Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, chaîne consacrée au format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, 19e épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on voit ensemble des cartes qui sont peu jouées en référence sur le site DHREC, mais qui restent à mon sens très bonnes dans le format en fonction de vos decks et qui coûteront moins de 1€. Après l'épisode de la dernière fois où on parlait de cartes incolores, cette fois-ci, honneur aux cartes multicolores, que l'on voit un petit peu moins sur la chaîne, ces dernières étant souvent meilleures et plus difficiles à inclure dans tous les decks. On commence tout de suite avec Bloodborne March, 415 decks, qui est une carte qui sera assez spécifique mais parfois très utile. Pour 4, c'est un enchantement, qui nous dit que dès qu'un sort de créature est lancé, tous les joueurs renverront en jeu toutes les cartes avec le même nom de leur cimetière. C'est une carte qui est assez bonne si vous avez des outils pour remplir votre cimetière, en jouant simplement des créatures que l'on retrouve dans presque tous les decks. On peut penser à Dockside Extortionist, Sakura Tribuilder ou encore Solemn Simulacrum, qui sont les créatures les plus jouées sur EDHREC ces 2 dernières années. Là où la carte est très intéressante, c'est pour en tirer de la value dans des decks avec des cartes en multiples exemplaires. On pense aux Persistent Petitioner, aux Seven Dwarfs, ou encore mieux, aux Shadowborn Apostles, qui se sacrifieront eux-mêmes. C'est une carte que je compare souvent à Thrumming Stone, qui est jouée dans 2634 decks, donc bien plus que Bloodborne March, mais qui est jouée dans les mêmes genres de decks. Là où Thrumming Stone ira creuser notre deck pour trouver des copies de nos cartes avec le même nom, cette dernière peut rater, contrairement à Bloodborne March, qui ramènera en jeu de façon massive toutes nos cartes avec le même nom dès que l'on en lance une. Les effets sont différents mais tout aussi efficaces l'un que l'autre et je ne comprends pas pourquoi Bloodborne March est bien moins joué que Thrumming Stone. D'autant plus qu'elle a un effet additionnel de récupérer d'autres types de créatures qui sera très intéressant. On continue avec une carte moins spécifique, Cerebral Vortex 763 deck, qui est un éphémère pour 3, qui fera piocher 2 cartes au joueur ciblé, puis lui infligera des blessures égales au nombre de cartes qu'il a pioché ce tour-ci. C'est un effet assez bon, qui la plupart du temps fera une divination en éphémère, et qui nous infligera 2 points de blessure. Son gros intérêt, selon moi, est que le Vortex, s'il ne sert pas à vous faire piocher des cartes, permet de tuer un joueur un peu trop imprudent, ou qui part en combo. Si un joueur décide de piocher une quinzaine de cartes dans son tour, lui mettre 17 points de dégâts instantanés sera souvent un très gros frein. On peut aussi l'imaginer dans des decks avec beaucoup de pioches symétriques, pour un effet de blessure que vous contrôlerez sur un seul joueur également. Enfin, c'est une carte qui a aussi un côté politique, comme toutes les cartes qui permettent de faire piocher n'importe qui en éphémère, permettant au joueur qui a le plus de chances de trouver une réponse à une menace imminente de piocher des cartes. J'aime vraiment beaucoup cette carte dans pas mal de decks avec du rouge et du bleu, je vous la recommande fortement. Passons maintenant à une carte un peu plus récente, Consecrate Consume, 618 decks. C'est une double carte, permettant de lancer l'une ou l'autre. Consecrate est un éphémère coûtant 2, exilant une carte d'un cimetière en se remplaçant. C'est un bon effet, qui évitera un effet de réanimation principalement. Consume est un rituel à 4 qui fera sacrifier sa créature avec la plus grande force à un joueur ciblé, et nous donnera autant de points de vie que cette force. C'est un removal qui est très lent, en rituel, et cher, mais la polyvalence de la carte, qui associera ce removal avec du gain de points de vie ou une gestion de cimetière en éphémère, la rend à mon sens très bonne, et elle prendra facilement un slot de removal dans la plupart de mes decks Orzhov. En parlant d'Orzhov, autre carte dans la bicolorité, Cauldron Haze 580 deck est un antivrace coûtant 2, un peu à la manière d'Heroic Intervention, 59 624 decks, à la différence près que Cauldron Haze ne protégera que les créatures non jetons. Pour 2, en éphémère, vous donnerez la persistance à n'importe quel nombre de créatures jusqu'à la fin du tour, les faisant revenir en jeu avec un marqueur -1/-1 si elles venaient à mourir. Son énorme avantage est que cet effet permet de réactiver tous les effets d'arrivée en jeu de vos créatures, en plus de les faire revenir sur le champ de bataille. Son autre intérêt est qu'elle peut tout à fait être jouée sans vrace. Avec des outils de sacrifice par exemple, dans vos decks aristocrates, on pourra faire revenir immédiatement chacune de nos créatures, nous offrant plein de matières gratuites à sacrifier. Son dernier intérêt est de pouvoir choisir des créatures adverses, si on souhaite créer des alliances ou tirer profit d'une créature intéressante chez nos voisins. Cette carte est vraiment excellente, et si votre jeu bicolore créature comporte du noir et du blanc, c'est presque une carte à auto-inclure. Je pense notamment à tous ces decks Aminatou, qui se privent de cette carte, alors qu'elle va exactement dans le sens des decks Blink. Et en parlant de protection, dernière carte de la liste en Azorius cette fois-ci, Cloud Cover 422 deck, est un enchantement qui coûte 4, et qui nous permet, dès qu'un de nos permanents devient la cible d'un sort ou d'une capacité adverse, de le retourner dans notre main si on le souhaite. C'est un effet qui transformera tous les removals ciblés en boons, mais permettra de réutiliser nos effets d'arrivée en jeu.
Son avantage principal est qu'il marchera pour tous nos permanents, et même si ce n'est pas une protection parfaite, elle sera suffisante, surtout si vous jouez des decks avec beaucoup d'effets d'arrivée en jeu justement. Le fait que cet effet fonctionne aussi sur les capacités est vraiment dissuasif, et vous pourrez aussi vous mettre d'accord avec vos voisins pour remonter des créatures importantes que vous contrôlez qui pourront gérer des permanents plus gênants, permettant là aussi un jeu plus politique. Enfin, la chose primordiale sur cette carte, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous évitant de devoir remonter vos cartes si quelqu'un peut simplement les engager ou les dégager, ou tout autre effet moins gênant. C'est également une carte qui peut être moteur de synergie avec une autre carte Azorius, dont on parlera la semaine prochaine. Ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à la partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, c'était Monocommandeur, bye.